choses. Ma curiosité est en perpétuelle ébullition. J'aime apprendre, découvrir, explorer, expérimenter plein de sujets, dans plein de domaines différents. Mais j'ai très vite remarqué que plus je m'intéresse à un sujet en étant focus sur un seul sujet à la fois, plus j'avance et plus mon intérêt et mon énergie se perdent. Je me lasse. Je me suis souvent demandé, les meufs, c'est quoi ton problème? Mais au final, le problème, c'est pas moi, c'est les autres. Dans leur regard, j'ai le sentiment d'être paumé, dispersé, éparpillé, irresponsable, de manquer de constance, de cohérence, de ne pas aller au bout des choses. Mais ça, c'est parce que la société nous conditionne et nous pousse à faire des choix, à se spécialiser, à entrer dans des cases prédéfinies, à choisir une voie, une carrière, un chemin unique. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Des études, un diplôme, une voie toute tracée, des cases à cocher. J'ai exercé plusieurs métiers que j'ai tous adorés, mais dont j'avais le sentiment plus ou moins rapidement d'avoir fait le tour. Au final, à vouloir rentrer dans un moule, je me sentais devenir une tarte. Et au fond de moi, je ressentais ce besoin de variété, de renouvellement, cette envie de kiffer pleinement ma vie, de découvrir le monde, de créer quelque chose qui me ressemble et qui compte. La société valorise. Oui. La société valorise l'hyperspécialisation comme clé du succès. Mais si c'était un mythe, une vision trop réduite du potentiel humain. Imaginez ne plus avoir à choisir entre vos différentes passions, ne plus culpabiliser de vouloir toucher à tout, ne plus avoir à vous restreindre à un seul chemin sous prétexte que c'est ce qu'il faut faire. Si en réalité votre plus grande force résidait justement dans toutes ces envies. Personnellement, je sentais que cette injonction à choisir n'était pas faite pour moi, et qu'au contraire, c'est en embrassant toutes les facettes de ma personnalité que je trouverai ma véritable puissance. Alors en 2020, j'ai lâché la bride, j'ai répondu à l'appel de ma nature profonde, et je me suis lancée avec intention. J'ai assumé être celle que je suis pleinement. Une multipassionnée, une slasheuse multimétier, multicasquette, un couteau suisse. Puis, un mot est arrivé dans ma vie comme une révélation, un game changer, la multipotentialité. Être multipotentiel, c'est quoi? C'est un trait de caractère, un fonctionnement, chez les personnes qui ont tendance à avoir plein de passions, plein de compétences, à avoir eu plusieurs vies dans une vie. Des personnes avec un champ des possibles tellement vaste qu'elles ont parfois du mal à trouver leur voie, leur direction, à ordonner leurs idées, à rester dans un projet, dans une carrière unique sans se lasser, ou se sentir bridé, enfermé, incompris. La question n'est pas tant de savoir si on l'est ou si on ne l'est pas, c'est plutôt un spectre plus ou moins large selon les profils. Être multipotentiel, ce n'est pas être un génie, ni être supérieur aux autres. Ce n'est pas être instable, bizarre, paumé. Ce n'est pas, ou en tout cas pas forcément, être HPI, HPE, zèbre, TDAH. Et ce n'est pas une excuse, une étiquette derrière laquelle s'enfermer qui justifierait toute votre existence. C'est un outil, une connaissance de soi, une grille de lecture et de fonctionnement de qui l'on est. Une philosophie respectueuse, une philosophie d'expansion respectueuse de votre nature profonde. Quand on se connaît, quand on connaît nos forces, nos avantages, nos zones de génie, quand on progresse et qu'on avance avec conscience d'où l'on veut aller, de ce que l'on veut créer, c'est là que les choses deviennent fluides et que l'on peut suivre son flot.
Pas juste go with the flow, mais go with your flow. Les 3 grands défis de la multipotentialité, pour moi, ça a été de dissiper les doutes sur mes capacités et ce fameux syndrome de l'imposteur. Je m'intéresse à plein de choses, mais je ne me sens jamais assez experte pour les revendiquer. Petit rappel de vos avoirs, mesdames, double dose, on est toujours l'expert de quelqu'un. Et, grâce à l'effet de surconfiance, les véritables imposteurs n'ont jamais le syndrome de l'imposteur. L'autre défi, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, ça a été la gestion du temps, l'organisation, canaliser mon éparpillement et diminuer ma surcharge mentale. J'ai tellement d'idées, tellement de projets, tellement d'envies que je n'arrête jamais. J'ai envie de tout faire. Et j'ai toujours l'impression de passer à côté de quelque chose de génial. Le fameux syndrome de fear of missing out. Aujourd'hui, je cultive l'idée que choisir, ce n'est pas renoncer. C'est prioriser et s'aligner profondément avec ce qui me fait vibrer. Ce qui m'a aidé sur ce point. Ce qui m'a aidé sur ce point, c'est de me mettre au clair de ce que je fais quand je le fais, en distinguant les activités génératrices de revenus, quelque chose qui me plaît et qui dégage une valeur économique qui me permette de vivre, les loisirs, quelque chose que je fais parce que j'aime ça et que ça me fait du bien, et les contributions, quelque chose pour laquelle je pourrais être payée, mais que je fais gracieusement, parce que j'aspire à œuvrer pour un projet, un sujet impactant, inspirant, une cause, quelque chose de plus grand que moi, qui va au-delà de juste être ici et maintenant. Et enfin, le dernier sujet, et pas des moindres, ça a été de dissiper la confusion et clarifier ma vision en mettant du sens et de la cohérence dans tout ça. Trouver son fameux fil rouge, connecter les compétences et mes passions, les relier entre elles, créer des ponts, trouver les bonnes convergences et les combiner pour en faire des compétences rares qui puissent apporter quelque chose au monde et au marché. J'ai arrêté de voir mes compétences comme des étoiles distinctes, mais plutôt comme une constellation reliée. Et aujourd'hui, chacune de mes facettes sont unies pour créer quelque chose de plus grand que chacune d'elles individuellement. La question, en fait, n'est pas de savoir si vous avez trop de passion et si vous devriez choisir, mais plutôt comment les structurer pour en faire une force. Là est le challenge. La multipotentialité, c'est transformer l'idée que vos multiples passions sont un obstacle à la réussite, pour les penser comme un tremplin vers une créativité infinie, riche en perspectives. C'est une célébration de tout ce que tu es, tout ce que tu veux être, sans compromis. Stop aux cases, aux étiquettes, aux fausses injonctions à se limiter. C'est une invitation à exprimer toutes tes facettes, à dire oui à tes multiples envies et à créer une vie qui te ressemble pleinement en devenant ton propre modèle. Confucius a dit « Si vous choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Alors, tel un diamant dont les multiples facettes brillent pour s'épanouir, si au lieu de choisir ce travail, tu libérais ce qui existe déjà en toi pour le créer. Let's go with your flow, girl.